Inlassables, les équipes de contrôle de la trypanosomiase parcourent les campagnes du Kasaï oriental, une province dans le centre de la République démocratique du Congo. Ce jour-là, l'une d'elles visite le quartier Bakwa-Bowa, dans le territoire de Katanda, où elle retrouve une patiente un peu particulière, Régine Mujinga. J'ai été transportée sur une moto qui m'amenait à l'hôpital pour me faire soigner de la maladie du sommeil. Pendant le transport, je me suis endormie et je suis tombée de la moto. J'ai eu la jambe gauche fracturée, mais aujourd'hui je vais bien. Sa jambe réparée, sa maladie soignée, Régine est satisfaite. La trypanosomiase, plus connue sous le nom de maladie du sommeil, est endémique dans cette région du Congo. Elle est causée par un parasite transmis par la piqûre de la mouche tsetse. Difficile à identifier dans un premier temps, elle touche ensuite le système nerveux central, provoquant ces fameux accès de sommeil en plein jour. Mais la région a profité d'un nouveau traitement en phase d'essai, la cosiborole, développée par le DNDi, l'initiative médicament contre les maladies négligées. Manix Kabuya est tombé malade à Lubumbashi, dans le sud du pays. Il a dû revenir chez lui, cité de Katenda, pour profiter de cette molécule en test. Là encore, c'est un succès. Ce médicament est très efficace. Si c'était un médicament contre le paludisme, on ne parlerait plus de paludisme ici. Je suis tellement content de ma guérison. J'ai dépensé beaucoup d'argent avant pour me soigner, au moins 150 000 francs congolais. Mais ici, tout a été gratuit. Je n'ai pas déboursé un centime pour le traitement. Ce genre d'essai médical implique une surveillance particulière. Les équipes ont dû se rendre régulièrement dans les villages pour s'assurer que les anciens malades n'ont pas rechuté ou n'ont pas eu d'effets secondaires graves. Et bien sûr, établir des statistiques. Les résultats sont bons. Dans le village de Chitala, à 65 km de Mbujimai, Monique Kaseka a pu reprendre toutes ses activités de cultivatrice. Elle avait pourtant atteint un stade 2 de la maladie, mettant sa vie en péril. Mais depuis 2017, grâce à la cosiborole, elle est déclarée guérie. Le médicament qu'on lui a donné, c'est un médicament qui était très facile à administrer parce qu'on lui a donné une dose unique. En fait, même à tous les autres malades, c'est un traitement oral qu'on donne à dose unique. Et puis après, on observe quelques jours en hospitalisation et on libère le malade. Mais pour les besoins de l'essai clinique, on a dû la suivre pendant 18 mois parce qu'il fallait compléter toutes les données de suivi et voir s'il n'y avait pas de problème avec l'administration du traitement. L'Agence européenne des médicaments vient de rendre un avis positif pour cette nouvelle molécule. Et les autorités des pays africains concernés devraient suivre pour généraliser l'usage de la cosiborole dans les zones infestées. Malgré tout, les mouches tsetse continuent à piquer, en dépit de la pose de pièges. Et le dépistage des malades doit se poursuivre. Mais on constate que leur nombre est en baisse. En 2025, en République démocratique du Congo, 245 cas ont été déclarés et traités.